Les composants et fonctions du filtre biosable. Le composant le plus grand du filtre biosable est son corps. Il peut être en béton ou en plastique. Le couvercle protège l'intérieur du filtre biosable des insectes et d'autres choses. En commençant par le sommet, l'eau est versée dans le réservoir, puis coule à travers le diffuseur qui possède de nombreux petits trous pour réduire le débit de l'eau. Tous les filtres biosable ne sont pas identiques. Certains disposent d'une boîte de diffusion. D'autres ont une plaque de diffusion comme celle-ci. Sans le diffuseur, l'eau qui s'écoule trop vite va déranger le sable et la couche biologique en dessous. Ensuite, vient une couche d'eau appelée eau stagnante. Elle doit faire environ 5 cm, à peu près la hauteur d'une phalange. Si l'eau stagnante est plus profonde que cela, l'oxygène ne peut atteindre la couche biologique. Et si elle n'est pas assez profonde, la couche biologique va sécher et mourir. Si la couche d'eau stagnante n'a pas la bonne profondeur, contactez la personne qui a installé votre filtre afin d'obtenir de l'aide. Sous l'eau stagnante se trouve la couche biologique et le sable. La couche biologique se situe sur le sable dans le filtre biosable et de nombreux micro-organismes y vivent. Vous ne pouvez pas les voir car ils sont trop petits. L'étape suivante, sous le sable, est le gravier de séparation. Il s'agit d'une couche de petits graviers qui est juste assez gros pour empêcher le sable de passer, mais permet à l'eau de s'écouler. Tout en bas du filtre biosable se trouve le gravier de drainage qui empêche le gravier de séparation de bloquer le tuyau de sortie. C'est là que l'eau continue. Puis, dans le tuyau, et coule dans un récipient propre. Attendez un peu. Assurez-vous de ne jamais rien fixer au tuyau de sortie. C'est beaucoup mieux. Maintenant, vous connaissez les composants du filtre biosable et vous savez ce qu'il faut.